Salut la team NE et j'espère que vous avez la forme. Je vous fais cette très courte intro pour vous dire que le programme d'hiver sortira le dimanche 20 décembre à 16 h. Je tiens aussi à préciser aux joueurs qui vont regarder cette vidéo dans les semaines et mois à venir que le programme est tout à fait faisable durant le reste de l'année. À présent, je vous laisse avec l'intro et je vous souhaite un bon visionnage. La vitesse est l'un des éléments les plus importants pour qu'un joueur puisse performer à haut niveau et par rapport à son poste, cela peut varier de 29 à 36 km/h en vitesse de pointe. Au-delà de ça, la vitesse existe sous d'autres formes comme la vitesse d'anticipation, de perception, de réaction, de décision, d'action, d'intervention ou encore sous forme de vitesse motrice. Et ces différents aspects sont travaillés au travers de jeux réduits, des courses, lors de travail d'appui, en pente, en escalier, dans le sable ou encore avec des élastiques. D'ailleurs, j'aborde ces différentes méthode d'entraînement dans le e-book gratuit La Bible du footballeur qui est disponible en description. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te proposer un autre moyen qui n'est pas révolutionnaire mais qui est peu utilisé voire même négligé par certains joueurs alors qu'il offre de très bons résultats à celui qui l'applique. Pour aller plus vite sur un terrain, il faut comprendre la vitesse ainsi que son fonctionnement afin de savoir comment la travailler efficacement. Pour te la faire simple et rapide, les deux principaux acteurs d'un mouvement exécuté à haute vitesse sont le système nerveux et les muscles. Le système nerveux est le chef d'orchestre. C'est celui qui envoie les ordres aux muscles d'agir et plus la connexion cerveau-muscle est rapide, plus tes gestes le seront. Ensuite, il est important de savoir que le muscle est composé de 3 fibres différentes. Tu as les fibres de type 1 appelées les fibres lentes. Elles sont très endurantes et si on devait faire un parallèle avec une voiture, on pourrait dire qu'elle ne consomme pas, mais qu'elle n'a pas beaucoup de chevaux. Ces fibres musculaires-là sont très présentes dans les sports comme le marathon ou encore le triathlon. Ensuite, il y a les fibres rapides de type 2A et les fibres de type 2B. Contrairement aux précédentes, elles dégagent énormément d'énergie, mais dans un court laps de temps. Et sachant que le football est un sport de puissance, les joueurs ont beaucoup de fibres rapides et cela peut bien sûr varier d'un joueur à un autre. Pour te parler en chiffres, un sprinter professionnel peut avoir jusqu'à 79% de fibres de type 2B et un marathonien seulement 20%. Cela est bien sûr normal car les entraînements et les efforts demandés en compétition sont différents, mais si on doit conclure une chose du point de vue musculaire est que la vitesse demande de la fibre rapide, donc ton boulot est d'en produire. Comme nous l'avons vu dans l'introduction, la vitesse peut être travaillée de différentes manières et dans cette partie, je vais te donner un plan pour la travailler en salle de sport et aussi au poids de corps afin que tu aies les deux options. Pour commencer, il faut savoir que le travail athlétique d'un joueur se divise en 3 grandes catégories. Il y a la force, la puissance, la vitesse et bien sûr chacune d'elles a des sous-parties comme la vivacité pour la vitesse par exemple. Pour travailler ces 3 différentes catégories, les charges de travail vont varier. Pour la force, c'est 90% de ta répétition maximale. Pour la puissance, c'est un contraste de 80% à 30% avec la méthode bulgare qui est expliquée en vidéo sur la chaîne. Et pour la vitesse, cela varie entre 20 et 40% de ta répétition maximale et c'est justement celle-ci qui va nous intéresser pour cette vidéo et c'est cette méthode que j'utilise en séance avec mes joueurs. D'ailleurs, je t'invite à nous rejoindre sur Instagram de Natural Evolution car je partage beaucoup de vidéos de séance et pas mal de conseils d'entraînement. J'en profite aussi pour te faire un petit rappel. La 1RM est ta répétition maximale sur un exercice. Par exemple, si c'est 100 kg au développé couché, alors ta charge de travail en cycle de vitesse sera de 100 kg x 40%, donc 40 kg. Ensuite, les exercices préconisés pour un joueur de football lors d'un cycle vitesse sont les développés, je pense au développé couché ou encore au développé militaire, et les tirages comme le rowing sur banc. Pour le bas du corps, on reste sur les classiques avec du squat libre ou guidé de préférence et de la presse. Là où toute la différence se fera dans ce genre de cycle est dans l'exécution des mouvements. Ils doivent être les plus rapides possibles et les répétitions se compteront en secondes. Cela varie entre 5 et 10 répétitions, ce qui équivaut à 10 à 20 répétitions selon la vitesse d'exécution du joueur et selon les profils. Pour conclure, les séries varient entre 4 et 6 et les temps de repos sont de 1 minute 30. Pour conclure ce point, il est bien évidemment possible d'inclure de l'haltérophilie dans des séances vitesse, mais j'aborderai cet aspect dans une autre vidéo. Passons maintenant au poids de corps. Pour le poids de corps, l'esprit reste le même. Comme exercice, tu as les pompes, les dips, les tractions classiques et les tractions australiennes pour le haut du corps et les fentes, squat et hip thrust pour le bas du corps. Les exécutions doivent toujours rester explosives et les consignes sont exactement les mêmes, mis à part pour les temps de repos qui sont un peu plus courts. Pour les joueurs qui ont l'habitude de bien bosser au poids de corps, n'hésitez surtout pas à vous lester pour optimiser vos séances et pour les autres, restez au poids du corps. Donc, comme tu l'auras compris, lors d'un cycle vitesse, les poids sont légers et les répétitions explosives afin de bien faire fonctionner le système nerveux et de titiller tes fibres rapides.
Les cycles de vitesse sont souvent effectués durant la saison afin d'optimiser les qualités athlétiques du joueur. Ils durent en général 4 à 6 semaines et son gros avantage est que la vitesse ne donne presque aucune courbature et que tu peux faire ce genre de séance 24 à 48 heures avant ton match du week-end. Dans l'organisation, l'idéal reste 2 séances vitesse par semaine avec le mardi et vendredi 6 matchs le dimanche ou lundi et jeudi 6 matchs le samedi. Il est important de préciser la team que cette méthode peut et doit être complétée avec des séances sur terrain et que ce type de cycle peut être répété plusieurs fois dans la saison. Donc voilà la team NE, j'ai essayé de faire au plus simple sans trop rentrer dans les détails en espérant avoir été assez clair, que cette vidéo vous aura plu et que cette méthode vous fera progresser. À présent la team, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire par rapport à cette vidéo et aussi si vous avez d'autres sujets, notez-les moi dans l'espace commentaire et bien sûr pour le référencement, le petit like et le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et à présent, je vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.